National, j'ai fait 40 ans à l'extérieur, j'ai des queues de dossiers qui m'obligent de temps en temps à aller à l'étranger. Chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai pu prendre la pleine mesure de sa compétence et de la maîtrise qu'il a des dossiers. Et en même temps, en tant que Sénégalais comme lui, avec un sens de responsabilité énorme, il a pu faciliter ma mission. Donc c'était une occasion devant tout le monde, devant la représentation nationale, de lui dire merci. C'est également un grand plaisir de rencontrer ici le rapporteur de la commission, M. Dembassa. Il a eu le même parcours que moi. Il a été militant de la CGT en France. J'ai été militant de la CGT en France. J'ai été pendant 6 ans au syndicat de la CGT et j'ose exprimer simplement, espérer que cette expérience collective assez riche, cette expérience-là va être réinvestie au sein de l'hémicycle pour la bonne marche des débats. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, j'ai 2 doléances. La première doléance, depuis 25 ans, j'organise en Italie le week-end de Pâques, le week-end pour célébrer le départ de Saint-Barthélemy. C'est moi qui l'ai créé il y a 25 ans, alors que j'étais encore à la Banque islamique de développement, et aujourd'hui, ça a pris des proportions énormes. C'est le plus grand rassemblement de la diaspora, toute religion, toute confession, toute confondue. Et il se passe dans le 2e pays de l'immigration du Sénégal, après la Côte d'Ivoire, c'est l'Italie. Le président nous aide énormément, mais je voudrais qu'il y ait une sorte d'appropriation de cet événement qui n'est plus le événement des Tiganes. D'ailleurs, dans la nature des choses, Tiganes, Mourides, Niassène, tout le monde catholique, l'Église catholique, le Vatican, tout le monde qui participe. Je voudrais que votre ministère se l'approprie et lui donner la dimension qu'elle a déjà, mais qu'il faut dépasser ce qu'il est aujourd'hui. La deuxième chose, le Sénégal est le seul pays qui organise des débats sur la paix et la sécurité et je ne suis pas invité. Il est vrai qu'on n'est pas prophète dans son pays. Mais je suis exposé au niveau international qui me donne la faiblesse de croire que je peux également, ici dans mon pays, participer à ce genre de débat. Je viens de Singapour sur la paix et la sécurité. J'étais au mois d'août à Lindau, en Allemagne. J'ai été à la Banque mondiale sur le même sujet. Dans quelques jours, je vais aller à Abu Dhabi, puis à New York, dans le cadre du Conseil mondial de religion pour la paix, dont je suis le co-président. J'ai été réélu pour la 3e fois au mois d'août. J'aurais préféré que je fasse bénéficier ma modeste expérience par rapport à ce genre de rencontre sur la faiblesse que j'ai. Et je voudrais quand même partager avec vous une réflexion sur la paix et la sécurité. Immédiatement après la restriction du sable et de la journée foutue, je vous félicite du succès diplomatique du Sénégal. Le forum de Dakar s'est réuni sur la paix et la sécurité et tiré les conclusions d'une réussite totale de l'événement. Mais ce qui s'est passé au Mali 2 jours après, avec la mort de 13 soldats français, montre que les problèmes sont loin d'être résolus. C'est une situation qui nous préoccupe. Et nous sommes tout à fait vigilants parce que l'objectif de ces mouvements djihadistes, c'est d'anéantir l'islam confrérique. À Tombouctou, ils ont commencé à détruire les tombes des saints patrons accusés d'associationnisme. S'ils permettraient aujourd'hui le Sénégal, ils iraient directement à Tuam et à Touba. Mais comme disait Abdou, l'intégrisme ne m'empêche pas de dormir, parce que le soufisme, dans sa richesse plusieurs fois séculaire, est le meilleur antidote de l'extrémisme religieux. Il nous faut combiner les 2 événements, la restitution du sang de la Joma et ce qui s'est passé au Mali, pour mesurer la gravité de cet événement et en tirer toutes les conséquences. Je voudrais simplement en 2 minutes. Je vous remercie, chers collègues.